Je tiens à remercier tous nos conférenciers pour avoir investi temps et effort pour produire cette formation vidéo, en espérant que vous en tirerez profit dans votre pratique professionnelle de tous les jours. Les vidéos, les présentations PowerPoint de nos conférenciers, les revues de presse et autres documentations sont matière à 5 auto-évaluations en ligne, donnant droit à 5 UFC chacune, pour un total de 25 UFC. La documentation et l'étude illustrée ci-contre est accessible suite à votre inscription sous l'onglet Information vidéo de la Corpo au coût de 50 $ par auto-évaluation. Je vous rappelle que le visionnement de cette formation vidéo vous est offert gratuitement grâce à l'appui de nos commanditaires que nous remercions très chaleureusement, en particulier Novo Nordisk, sans qui cette formation n'aurait pu avoir lieu. On sait aujourd'hui que l'obésité est une condition propice à l'éclosion de plusieurs maladies chroniques. Bonne nouvelle, on sait maintenant que la plupart de ces maladies chroniques sont réversibles par le seul fait d'adopter une meilleure hygiène de vie. Le mot hygiène tire d'ailleurs son origine de la mythologie grecque, selon laquelle la déesse Hygie symbolise la médecine préventive. Alors, merci de participer à ce programme de formation vidéo intitulé « Stratégie préventive en milieu de travail face à l'obésité ». Dans un instant, vous allez visionner la capsule 2 qui traitera des enjeux de l'assureur face à l'obésité. Comme indiqué au programme, notre deuxième conférencière nous présentera le point de vue de l'assureur. Détentrice d'un baccalauréat en kinésiologie, Marie-Lou travaille chez Desjardins depuis plus de 12 ans. Elle a occupé différentes fonctions dans le domaine de la gestion d'invalidité, dont celle de directrice de section. Elle agit maintenant à titre de conseillère en développement de produits où elle contribue activement à l'évolution de l'offre de services collective. Son sujet, les enjeux de l'assureur face à l'obésité. Accueillons Marie-Lou Girard. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Marie-Lou Girard et je suis conseillère en développement de produits chez Desjardins Assurance. Je vous apprends rien. Le monde connaît une croissance de l'obésité qui a un peu l'allure d'une pandémie d'obésité, si vous me le permettez l'expression. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que pour les consultants et courtiers en assurance collective comme vous, et les consultants et les assureurs, comme nous, cette pandémie d'obésité a et continuera d'avoir un impact significatif sur nos activités. Pourquoi? Parce que l'obésité est un problème international croissant qui a de nombreuses répercussions sur la santé, le bien-être mental et la productivité de nos entreprises et de notre société. Face à ces défis, je vais tenter aujourd'hui de vous aider à obtenir des pistes de solutions. Je vais partager avec vous certaines découvertes sur l'obésité qui vous apporteront des connaissances précieuses dans votre travail avec vos clients, actuels et potentiels. Aujourd'hui, nous traiterons de ce qui suit. Premièrement, qu'est-ce que l'obésité? Nous donnerons une définition de l'obésité et de ses risques pour la santé. Dans un deuxième temps, les coûts de l'obésité pour le pays, les organisations et les personnes qui en sont atteintes. Nous examinerons aussi pourquoi l'obésité constitue un problème de plus en plus préoccupant pour notre pays et les entreprises. Et en troisième, la gestion de l'obésité. Nous examinerons comment les assureurs peuvent aider les employeurs et les employés à améliorer sensiblement les résultats lorsqu'ils sont confrontés aux défis de l'obésité. L'obésité est une maladie chronique progressive, tout comme l'hypertension artérielle ou le diabète. Elle se caractérise par une accumulation excessive de gras pouvant nuire à la santé. L'indice de masse corporelle, ou si vous préférez IMC, est l'élément servant à mesurer sommairement et à définir l'obésité au sein de la population. Les gens ayant un IMC égal ou supérieur à 30 kg par mètre carré sont considérés comme obèses. Vous obtenez votre IMC en divisant votre poids en kilogrammes par les carrés de votre grandeur en mètres. Toutefois, votre IMC n'est qu'un signal d'alarme. Les personnes qui sont très musclées ou qui ont une stature imposante pourraient avoir un IMC erroné. Le tour de taille, où est distribuée la graisse, est un indicateur complémentaire à l'IMC. Ainsi donc, chaque adulte qui se trouve dans la plage d'obésité de l'IMC doit consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic plus précis. Quelles sont les causes de l'obésité?
Une idée fausse très répandue veut que la quantité de graisse stockée dans votre corps soit le résultat d'une simple équation. Les calories consommées moins les calories brûlées égale les calories stockées sous forme de graisse. Mais l'obésité est un phénomène beaucoup plus complexe. De nombreux facteurs peuvent contribuer à l'obésité, comme l'environnement, les gènes, la santé émotionnelle, le manque de sommeil, les problèmes médicaux ou même les médicaments, pour n'en citer que quelques-uns. Ainsi, 2 personnes ayant le même régime alimentaire et faisant la même quantité d'exercice physique pourraient avoir une grande différence dans la quantité de graisse corporelle qu'elles ont. Considérons seulement quelques risques que pose l'obésité pour la santé. De 5 à 8 fois plus de risques de souffrir de diabète de type 2, de 2 à 3 fois plus de risques d'avoir des maladies cardiaques, 5 fois plus de risques de faire une dépression grave. En tant que principale cause du diabète de type 2, de l'hypertension, des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite, du cancer et d'autres problèmes de santé importants, l'obésité peut avoir de graves répercussions sur les personnes qui en sont atteintes et indirectement sur leur famille, puisque ces personnes nécessiteront des soins particuliers. On estime que chez les adultes âgés de 20 à 64 ans, un décès prématuré sur 10 est directement attribuable aux complications dues à l'obésité. De plus, selon les estimations d'une étude canadienne, d'ici 2042, le surpoids deviendra la 2e cause évitable de cancer au Canada, après le tabagisme, et le nombre de cas de cancer triplera d'ici là. Les risques de l'obésité pour la santé sont considérables. Cette maladie complexe est liée à de graves complications comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les troubles du sommeil, les problèmes de santé mentale et certains cancers. Comme pour tout problème de santé chronique, le traitement de l'obésité est un processus qui s'étend sur toute la vie. En tant qu'employeur et en tant qu'intermédiaire de marché, pourquoi devrions-nous nous en préoccuper? Nous devrions nous en soucier parce que 3 fois plus de Canadiens sont atteints d'obésité qu'en 1985. Selon les dernières statistiques, l'obésité touchait environ 8 millions d'adultes canadiens, soit un peu plus d'une personne sur 4 parmi nous. Par ailleurs, 9,9 millions d'adultes de plus, soit environ 36 %, étaient considérés comme étant en surpoids. Ainsi, près des 2/3 des adultes canadiens ont déclaré avoir un excès de poids. En 2030, plus de 30 % des adultes canadiens pourraient être atteints d'obésité. Les personnes atteintes d'obésité présentent un risque plus élevé de développer des troubles de santé mentale qui peuvent éventuellement se traduire en invalidité. Voici 2 statistiques importantes. Les personnes ayant un IMC de 30 kg par mètre carré ou plus ont un risque accru de 30 % de développer un trouble anxieux et ce risque augmente à 50 % chez les personnes avec un IMC de 35 kg par mètre carré ou plus. Les personnes ayant un IMC de 30 kg par mètre carré ou plus ont également un risque accru de 10 % de développer un trouble dépressif et ce risque augmentera à 40 % chez les personnes avec un IMC de 35 kg par mètre carré ou plus. Des associations statistiquement significatives, bien que modestes, ont été observées entre l'obésité et les troubles dépressifs et entre l'obésité et les troubles anxieux, dans des données regroupées entre les pays. Ces associations étaient concentrées chez les personnes souffrant d'obésité sévère et chez les femmes. L'âge et l'éducation avaient des effets quant à eux variables sur le trouble dépressif et anxieux. La dépression et l'anxiété ont un impact significatif sur l'économie canadienne, coûtant respectivement au moins 32,3 milliards de dollars par an et 17,3 milliards de dollars par an en raison de la perte de productivité. En 2018, le coût annuel moyen d'une réclamation privée pour les médicaments d'ordonnance pour traiter la dépression était de 300 $ par personne. Ces conditions empêchent les travailleurs d'effectuer leur travail à pleine capacité, ce qui entraîne une baisse de revenus pour l'employé ainsi qu'une augmentation des coûts pour l'employeur.
Nous avons vu dans la diapositive précédente qu'il peut exister un lien entre l'obésité et certains troubles dépressifs et troubles anxieux. Il est donc permis de croire qu'il y a un lien réel entre ces troubles de santé mentale et l'augmentation des coûts pour les employeurs. D'après un sondage mené par Sanofi en 2018, près de la moitié des employés souffrant d'une maladie chronique déclarent qu'ils ont dû s'absenter du travail, qu'ils ont trouvé leur travail plus difficile en raison de leur état de santé, ou les deux. 58% des personnes étaient fatiguées ou épuisées, 41% avaient de la difficulté à se concentrer et 30% s'étaient absentés pour cause de maladie. Il ne s'agit que d'une liste partielle des effets les plus notables sur la productivité, et l'obésité, en tant que maladie chronique, n'échappe pas à cette réalité. Nous avons examiné les coûts de l'obésité pour les soins de santé et la productivité, mais nous ne pouvons absolument pas faire abstraction du coût personnel de cette maladie chronique pour ceux qui en souffrent. De plus, les journées d'absence du travail, donc l'absentéisme, et le travail avec une capacité réduite, soit le présentéisme, sont plus fréquentes chez les personnes atteintes d'obésité. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme présentéisme, il se définit comme la réduction de la performance d'un employé présent au travail en raison d'un problème de santé. Au-delà de ses effets sur le bien-être et la santé générale, l'obésité affecte également les personnes au sein même de leur sphère sociale et économique à cause des préjugés sociaux qui persistent et qui y sont associés. Les préjugés et la stigmatisation liés au poids sont aussi courants que les autres formes de discrimination et peuvent accroître malheureusement la morbidité et la mortalité. Faisons un test très bref. Regardez cette image. Ces deux candidats possèdent les mêmes compétences et souhaitent travailler pour votre organisation. Qui embaucherez-vous? Certains d'entre vous ont choisi la candidate mince. Certains d'entre nous peuvent éprouver une certaine culpabilité en raison de ce choix, d'autres non. Il demeure que plusieurs d'entre nous avons des préjugés erronés à propos du gain de poids. Nous reprochons peut-être aux gens d'être obèses. Par le fait même, nos préjugés liés au poids peuvent mener à de la discrimination. En fait, 54% des adultes atteints d'obésité ont affirmé être dépréciés par leurs collègues. La discrimination est interdite pour plusieurs motifs prescrits par la loi et nous avons vu dans la présentation qu'il s'agit d'une maladie chronique. Les personnes souffrant d'obésité ne devraient pas être stigmatisées, pas plus qu'une personne qui souffre d'un cancer, d'un problème d'hypertension ou autre. Les employeurs ont donc un rôle à jouer pour faire tomber les tabous face à l'obésité. En tant que consultant et courtier, vous devez vous demander quel est l'impact financier de l'obésité sur les garanties d'assurance maladie collective. Même s'il est difficile de mesurer l'impact de l'obésité sur les primes des régimes d'assurance collective, plusieurs études, dont celle de la diapositive qui suit, démontrent que l'obésité se traduit par une augmentation des coûts liés aux médicaments et aux soins de santé et a une incidence sur le nombre de dossiers d'invalidité et de décès. Vous vous souvenez de cette diapositive? Nous vous l'avons montrée un peu plus tôt pour mettre en évidence les complications liées à l'obésité et l'impact sur la santé physique, mentale et même financière des individus. Tous ces facteurs de risque pour la santé, comme le diabète de type 2, les maladies cardiaques ou la dépression, ont un impact sur l'utilisation des médicaments sur ordonnance. Et qui dit augmentation de l'usage de médicaments, dit bien sûr augmentation des coûts. Par exemple, dans les dossiers de Desjardins Assurance concernant le montant total des remboursements de médicaments, les médicaments pour traiter le diabète se classent au 2e rang, la dépression au 4e et la tension artérielle au 10e. Il faut toutefois être prudent avec ces chiffres. Ce n'est pas nécessairement l'obésité qui crée l'ensemble des problèmes de diabète, de dépression ou de tension artérielle. Toutefois, on comprend que réduire les cas d'obésité peut permettre de réduire l'utilisation de certains de ces médicaments. Je me rends compte que j'ai brossé un tableau plutôt décourageant des effets de l'obésité sur la santé des individus, la productivité des entreprises
et notre société. Mais je tiens à vous rassurer, tout n'est pas négatif. Le simple fait de suivre un régime pendant une période limitée sera probablement insuffisant. Pour augmenter les chances de succès, les personnes souffrant d'obésité doivent communiquer avec leur médecin qui les aidera à établir un programme de gestion de poids approprié qui peut inclure une thérapie cognitivo-comportementale, un programme d'exercice, un soutien nutritionnel et des médicaments. Par exemple, le programme Poids Santé de Desjardins Assurance propose des solutions éprouvées pour le traitement de l'obésité comme l'aide des kinésiologues, diététistes, nutritionnistes, psychologues ou même l'utilisation de médicaments. Des soins professionnels et des pratiques fondées sur des données probantes peuvent accroître considérablement le bien-être physique et émotionnel des personnes atteintes d'obésité ou en surpoids. En réalité, les études ont démontré qu'une perte de poids de 5 à 10 % entraîne une réduction de 58 % du risque de diabète de type 2, une diminution des problèmes cardiaques, une régression des maladies et douleurs articulaires. Et il ne s'agit là que de quelques-uns des nombreux avantages d'une perte de poids. En 2021, les coûts de santé directement liés à l'obésité ont atteint 9 milliards de dollars. Mais maintenant, imaginez le scénario suivant. Si la population canadienne était en mesure de réaliser une perte de poids moyenne de 5 %, il y aurait une diminution de 8,67 % du risque prédit de diabète sur 10 ans. Cela se traduirait par 283 000 cas de diabète en moins et une économie de 2,03 milliards de dollars sur les coûts totaux des soins de santé par rapport à la prévision initiale. J'ai noté plus haut qu'il existe des solutions éprouvées pour le traitement de l'obésité. Puisqu'il s'agit d'une maladie complexe et multifactorielle, elle nécessite une équipe multidisciplinaire et une telle solution pourrait inclure les professionnels suivants. Des professionnels de la santé pour prescrire des médicaments contre l'obésité, des diététiciens nutritionnistes pour aider les patients à maintenir un régime alimentaire sain, des psychologues pour soutenir le changement des habitudes et des comportements des patients, des kinésiologues pour guider les patients vers une activité physique plus bénéfique. Il est donc avantageux de combiner toute cette panoplie de solutions au sein d'un même programme pour optimiser les chances de réussite, comme le programme Poids Santé de Desjardins Assurance. À propos, vous ne savez peut-être pas qu'il existe actuellement 3 médicaments sur ordonnance qui sont officiellement indiqués pour traiter l'obésité. Le Saxenda, le Contrave et le Xénical, et un 4e médicament devrait faire son apparition dans le marché canadien sous peu, le Wegovy. Desjardins Assurance a ajouté les médicaments traitant l'obésité en couverture régulière, c'est-à-dire que notre offre standard n'inclut plus de maximum ni de demande d'autorisation préalable visant à valider l'IMC. À la suite de cet ajout, fait de façon graduelle sur notre bloc d'affaires, donc pour toutes les nouvelles ventes à partir du 1er août 2021 et au choix du preneur pour les clients actuels, nous n'avons pas noté d'augmentation significative des réclamations pour ces médicaments. Nous croyons que les réclamations augmenteront de façon très différente selon la stratégie de communication que le groupe adoptera. C'est le preneur, en fait, qui déterminera s'il veut en faire la promotion ou non. À cet effet, divers outils sont à sa disposition, comme par exemple les bulletins pour les assurés. Dans sa lutte contre l'obésité et d'autres maladies chroniques, Desjardins Assurance s'associe à des organisations de premier plan. Ainsi, nous sommes la seule compagnie d'assurance à avoir un partenariat continu avec Obésité Canada, le premier organisme sans but lucratif au pays consacré à l'amélioration de la vie des Canadiens par la recherche sur l'obésité, l'éducation et la sensibilisation. Il est important pour la réussite d'une entreprise de connaître l'impact de l'obésité sur la santé, le bien-être mental et la productivité des personnes qui vivent avec cette maladie. Bien que l'obésité soit un problème croissant, vous pouvez servir de guide et proposer à vos clients actuels et potentiels des solutions éprouvées pour relever les défis de l'obésité. Nous ouvrons la voie à l'amélioration de la santé, du bien-être et de la productivité et nous sommes là pour vous soutenir.
que vos clients cherchent des moyens de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion, ou des outils plus efficaces pour aider les personnes souffrant d'obésité, nous avons des solutions pour vous. Je vous remercie de votre attention et pour de plus amples renseignements, je vous invite à communiquer avec votre représentant de Desjardins Assurance ou à visiter la section Services, prévention et mieux-être de notre site Web.